Salut, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose dans cette vidéo de décorer vos paniers. L'été arrive, pour aller sur la plage, je vous propose de faire des pompons et de décorer donc vos paniers pour aller au marché, pour aller à la plage et pour vous promener. Vous savez que c'est très tendance le panier. Si vous regardez dans les magazines de mode, les mannequins pour l'été ont leur petit panier avec leurs petits pompons. On va faire des pompons, c'est vraiment très facile, c'est un jeu d'enfant, on peut le faire avec les enfants. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire deux types de pompons différents avec des matériaux différents, avec de la laine ou avec des échevettes de fil. Vous allez voir, on va commencer par les pompons tout ronds que l'on fait avec tout simplement de la laine. J'ai acheté deux pelotes de laine, une bleue et une rouge. Je vais vous montrer les spécifications, vous allez voir. Donc 100 g de la laine 100 g. Je l'ai trouvé ma laine chez Jiffy. Vous voyez, je ne suis même pas allée dans un magasin spécialisé. La technique est hyper simple. Regardez, j'ai pris une fourchette, une simple fourchette. Ça, c'est si vous voulez faire des tout petits pompons. Je commence par passer un fil entre les dents de façon verticale. Et puis je l'accroche avec du scotch. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tourner, mes amis, tout autour de la fourchette. Et ensuite, on va faire un nœud avec le fil qui était accroché. Je fais la même chose avec le râteau pour avoir quelque chose de plus grand. Vous avez vu, j'ai passé un fil bleu de façon verticale. Je l'ai scotché. Et puis le fil rouge, je vais le passer comme vous voyez mon fils le faire. Pour avoir un beau pompon, il faut faire un certain nombre de tours. Mes plus beaux pompons, j'ai fait 40 tours. 40 à 50 tours pour que ça soit très fourni. C'est pratique de prendre un grand râteau comme ça. Vous pouvez prendre aussi, vous savez, les racks qui vous servent à ranger la vaisselle, les assiettes dans votre lave-vaisselle. Voilà. Ce qu'il vous faut, en fait, c'est un système qui vous permet de faire des tours. Voilà. Ça, c'est ma technique pour faire le pompon. Regardez bien, vous avez vu que le fil bleu qui va servir à nouer le pompon, je l'ai scotché sur le manche du râteau. Donc voilà mes amis, vous faites le nombre de tours qui vous convient. Plus vous en faites, plus vous avez un joli pompon bien fourni. Mais enfin bon, ça dépend aussi de votre patience. Voilà. Ensuite, c'est très simple. Vous allez couper le scotch. Vous avez vu le fil bleu. J'ai pris deux coloris exprès pour que vous puissiez bien voir. Et puis vous allez serrer très fort, faire un nœud au milieu. Pour les pompons qui ont une tête un peu comme en forme de pieuvre, vous faites le nœud, le fil, vous le placez à peu près un tiers, un tiers, deux tiers. Ensuite, c'est très simple, c'est vraiment une technique simple. On prend les ciseaux et on coupe, mes amis, on coupe les boucles. Alors, c'est une technique très simple. Il y a des techniques, je le sais, plus complexes pour faire les pompons. Mais moi, je vous propose toujours des DIY faciles, parce que tout le monde n'est pas doué avec ses mains et parce qu'on peut les faire avec les enfants. Bon voilà, là Antoine est tout fier, il veut montrer son pompon, il est tout content. Pour que le pompon soit plus, je sais pas comment dire, plus fluffy, plus joli, il faut le recouper mes amis. Vous pouvez le laisser comme celui d'Antoine, voilà, et ça pose pas de problème. Mais si vous voulez quelque chose de plus fluffy, je sais pas comment dire en français, j'arrive pas à trouver le mot, vous redécoupez les bouts de laine. Et c'est comme ça que vous obtenez quelque chose de plus pelucheux. Voilà, j'ai trouvé quelque chose de plus pelucheux. Donc vous faites votre pompon et ensuite vous le recoupez. Vous faites une jolie taille en fait, comme si vous vouliez tailler des taupières ou des boules de buis. Je vais recommencer le même système pour faire un deuxième pompon, un pompon bleu. Vous avez vu que celui-là, je le fais un petit peu plus petit. Je n'ai pas pris toute la longueur du râteau, je le fais un tout petit peu plus petit. Sur la table, pourquoi je vous montre tout ça? Parce que sur ma table, vous voyez le rack que j'ai pris dans le lave-vaisselle. Je ne l'ai pas utilisé, mais c'était pour vous montrer que si vous n'avez pas de râteau, vous pouvez utiliser un rack pour mettre les assiettes dans votre lave-vaisselle. Donc vous voyez, je recommence le même process avec le pompon bleu. Je fais un nœud très fort, très serré au milieu avec le fil que j'avais mis au préalable, scotché de façon verticale. Ensuite, je découpe les boucles des deux côtés, voilà, soigneusement. Et puis je peux, à ce stade-là, je peux dire que mon pompon est terminé.
mais j'ai envie d'avoir un joli pompon, fluffy, pelucheux, etc. Donc ce que je vais faire les finitions, je vais retailler mon pompon. Comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais faire une jolie petite boule. Voilà, ça prend un petit peu de temps, ça demande un petit peu de patience. Mais moi, je trouve qu'on obtient des pompons qui sont beaucoup plus jolis. Voilà, vous avez compris le principe. C'est très facile de faire des jolis pompons. Une dernière chose, le fil qui vous a servi à faire le nœud au milieu, il ne faut pas le couper parce que c'est lui qui va vous servir à suspendre votre pompon. Voilà, vous voyez, c'est bien fait, hein. Il y a les pompons ronds et il y a les pompons, moi, que j'appelle style pieuvre. Vous voyez, avec une petite tête et puis des espèces de bras. Ça, c'est tout aussi facile à faire. C'est la même technique. Donc, on va prendre un râteau, une fourchette. Bon, la fourchette, ça va faire petit, hein. À ce moment-là, il faut prendre plutôt du fil, hein, que de la laine. Mais par exemple, on va prendre donc des racks pour lave-vaisselle. On va faire le même processus de tourner comme ça, de faire des tours. Mais au lieu de faire le nœud au milieu, on va le faire à un tiers. On va laisser juste à un tiers d'un des bouts. Voilà. C'est super facile à faire, c'est la même chose. Regardez, c'est ce que je suis en train de faire avec mon fils sur le râteau. Je tourne, je tourne, je tourne. Là encore, c'est pareil, hein. Le nombre de tours fera la beauté de votre pompon, hein. J'ai fait un petit nœud parce que lui, il voulait que 20 tours. Il est un petit peu... Bon, voilà. 40 tours, il trouvait ça un petit peu long. Regardez bien le détail. Je vais passer un fil à l'intérieur de la boucle. Ça va me servir à attacher le pompon, hein. Et puis, à un tiers, je vais serrer. Voilà, regardez ce que je suis en train de faire. Je serre très fort à un tiers de la hauteur. Donc, j'ai passé un fil à l'intérieur et j'ai utilisé un fil pour serrer très fort. C'est quoi la technique? Je vais faire un nœud pour la tête avec le premier fil que j'ai passé à l'intérieur. Regardez, je fais un nœud. Ça va me permettre d'avoir, premièrement, ça va me permettre de suspendre mon pompon, mais surtout, ça va me permettre d'avoir une tête bien ronde. Au niveau du fil qui m'a servi, je vais découper les boucles, bien sûr, hein, comme pour les pompons ronds. Là, regardez, je découpe mes boucles. Et puis, au niveau du cou, on va appeler ça le cou de la pieuvre. Je vais tourner un petit peu avec du fil pour augmenter l'épaisseur du cou, hein, parce que juste un tour de fil, ça fait pas très joli. Donc, je tourne avec du fil pour faire... un cou à cette pieuvre, hein, on va dire que le haut c'est la tête, un cou à cette pieuvre qui soit en adéquation avec la hauteur de la tête. Voilà. Bon, je sais, c'est une drôle d'analogie, mais je n'en trouvais pas d'autre. Donc ensuite, quand j'ai fini, que j'ai fait mon nœud au niveau du cou, tout simplement, je coupe ce qui dépasse et je cache, hein, le nœud derrière, à l'intérieur. Voilà, tout simplement pour qu'on ne voit pas le nœud autour du cou. Voilà, c'est terminé, c'est assez facile à faire. Mes amis, c'est très joli sur les paniers. Vous pouvez choisir toutes sortes de coloris et c'est vraiment très sympathique. Bon, vous allez voir que j'ai fait aussi les mêmes pompons que j'appelle pieuvres avec des échevettes de fil à broder. Donc j'ai acheté chez Action des échevettes. Je les ai prises multicolores, mais vous pouvez choisir des échevettes de la même couleur. Et moi j'avais envie d'avoir un pompon multicolore, donc j'ai choisi des échevettes de toutes les couleurs. La technique est très simple, vous allez voir. Bon, j'ai eu un petit problème de cadrage, je m'en excuse, mais de toute façon c'est très simple. Je prends un fil et je passe toutes mes échevettes l'une à côté de l'autre, hein, sur mon fil, et puis ensuite je vais tout simplement faire un nœud. Je vais serrer très fort, voilà. Donc je vais relier mes échevettes les unes avec les autres à l'aide sur un fil. Regardez ce que je suis en train de faire, voilà, c'est très simple. Donc ce fil, je fais un nœud avec, hein, voilà, pour réunir les échevettes entre elles. Et puis ensuite, c'est la même technique, c'est-à-dire qu'à peu près un tiers de hauteur, je prends un fil et je fais un coup, exactement comme avec le pompon rouge. Ensuite, je vais couper le bout, hein, je vais couper le bout des échevettes, la boucle,
Et puis comme ça, je vais obtenir, voilà, les bras de la pieuvre, on va dire. C'est une drôle d'analogie, mais enfin c'est un peu ça. Donc voilà, je vais découper le bout de mes échevettes et puis je vais enlever tous les petits papiers, voilà. Alors, comme pour le pompon rouge, un seul fil pour faire le coup, ça fait un petit peu maigrichon, hein. Donc je prends du fil et je fais un coup plus large, plus épais pour avoir quelque chose de plus équilibré dans la silhouette de mon pompon. Je vais utiliser aussi un fil que je vais passer à l'intérieur de la tête et que je vais tirer vers le haut pour pouvoir accrocher mon pompon. Voilà, c'est très simple, très facile à faire. Et regardez, là je suis en train de faire un petit trou avec le ciseau pour passer un fil à l'intérieur, voilà. Et ce fil va me permettre donc de suspendre le pompon. Mes amis, c'est très facile à faire. Et avec les échevettes de fil à broder, on fait de très jolis pompons également. Pour terminer, je fais des toutes petites finitions, hein. Vous avez vu, j'ai coupé les bouts à la même hauteur, voilà, je cache les fils au niveau du cou, etc. Je fais quelque chose de joli et puis j'ai plus qu'à aller attacher mon pompon sur mon panier. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez décorer le panier avec du fil à broder. Donc par contre, il faut prendre une quantité plus importante qu'une échevette. J'ai choisi du fil bleu, c'est du fil de coton, mais quand même assez épais. Vous avez vu, je vous ai montré la petite pelote. Avec une grosse aiguille, je vais faire le tour du bord du panier. C'est très facile à faire sur des paniers comme ça en osier. Et ça fera un rappel du bleu qui est dans mon pompon. Ça fait une jolie décoration. Il faut juste un petit peu de patience pour faire ce travail. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus serré aussi, hein. Voilà, là j'ai choisi de coudre donc avec des distances d'à peu près mi-centimètre, voilà, pour faire tout le tour de mon panier. À la fin de cette vidéo, je vous rappelle également que vous pouvez peindre votre panier, hein. Je vais vous mettre en lien là tout de suite en haut de l'écran une vidéo que j'avais faite à l'automne dernier dans laquelle je peignais le bas du panier. Là, c'est l'été, c'est le printemps. Vous pouvez utiliser la même technique, c'est-à-dire des bombes, hein, peindre à la bombe, la moitié du bas du panier, par exemple, dans des couleurs pastel, rose, bleu, jaune ou des couleurs estivales. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo dans laquelle je montre comment peindre les paniers. Voilà, vous savez, ça fait de jolis petits paniers pour la plage. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Je pense que je vais les utiliser pendant toute la belle saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mes amis, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!